Vous savez, quand nous avons acquis les premiers drones avec la Turquie, mais ils ont mis dans leur presse qu'on va attendre 3 ans pour les avoir. Mais en 3 mois, nous les avions et nous avons cogné des terroristes avec, jusqu'à ce qu'ils ont perdu le chemin de retour à leur base. Et donc, vraiment, je voudrais simplement dire que le comité de dialogue intermalien, c'est pour écouter tous les Maliens. Ce n'est pas pour écouter des associations. Quand bien même des associations peuvent venir aussi s'exprimer. Mais une association qui dit, ou un parti, moi je ne vais pas. Mais ceux qui vous composent la base, les présidents des sections, les députés et autres, ils participent en tant que citoyens. Mais votre déclaration sert à quoi? Donc c'est ce que je voudrais dire aux uns et aux autres. Ayons des actions patriotiques. Posons des actions qui découlent de l'histoire du Mali. Tous ces pays qui nous donnent la leçon, ils ont fait la même chose. En France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand De Gaulle a formé le premier gouvernement, il a fait ses 4 missions. La première mission, c'est de nettoyer toutes les poches où les fascistes se sont réfugiés. Mais c'est la même chose chez nous aujourd'hui. Nous voulons nettoyer toutes les poches terroristes. Et regardez à Ménaka. Quand on les cogne quelque part, pour parler trivialement, ils vont aller se cacher dans la brousse. Quand on les trouve là-bas sous les arbres, le drone brûle l'arbre, les quelques survivants vont chercher là où s'attaquer à des civils. Donc dans la ville de Ménaka, ne pouvant pas venir, ils vont aller terroriser les populations d'Andrabokan et ailleurs, qui affluent. Et Ménaka est inondé de citoyens. Et on prend les vidéos pour montrer que le gouvernement est incapable. Donc nous avons décidé d'aller les chercher dans les derniers retranchements et pour qu'ils rendent gorge. Il faut que les uns et les autres comprennent. Mais la France l'a fait, mais qui a eu à parler? L'Angleterre. Parce que je prends ce qu'on dit être des grandes démocraties là. À la Seconde Guerre mondiale, les droits de grève, c'était un droit reconnu. Mais quand Churchill était mis des armées et que les ouvriers des usines d'armement ont voulu aller en grève, mais il n'a pas passé par 1000 voix. Hein. Il a dit c'est très simple. Tous ceux qui ne seront pas à leur poste de travail le lendemain, ils vont avoir l'honneur d'aller servir l'Angleterre au front militaire. Mais le lendemain, tout le monde était à son poste. Pourtant, c'était des droits et personne n'a crié qu'il a porté atteinte aux droits des citoyens. Mais parce que la nation était en survie. Quand la vie des citoyens, la survie du pays sont en cause, tout le reste attend. C'est tout ce que nous voulons faire au Mali actuellement. Le système politique que nous avons, il y en a qui veulent le remettre en cause. Les pays dits démocratiques ne l'accepteront jamais. Que quelqu'un aille en Angleterre dire qu'il veut mettre la royauté en cause, il verra de quel bois les démocraties se chauffent. En Amérique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait le risque que le communisme les envahisse, ils ont voté ce qu'ils appellent le Patriot Act. Même si ton voisin va mentir pour dire que tu es un communiste, on te prend, on te met en prison. Et j'ai l'habitude de dire aux gens qu'aux États-Unis, les gens pensent qu'il n'y a que 2 candidats qui vont aux élections. Mais il y a le candidat du Parti communiste, Gershol, il est en prison à vie. Est-ce que vous savez son tort? Il a demandé que les Indiens aient les mêmes droits que les autres Américains. Comme Mandela en Afrique du Sud. Il est en prison à vie, personne n'en parle. Parce qu'ils se sont dit que s'ils ne font pas ça, le communisme va renverser le régime. Et il y aura autre chose. Donc, pour préserver le système que le peuple a installé, on a voté des nouvelles lois. Mais quand ces mêmes messieurs viennent nous dire aujourd'hui que notre pays qui est menacé dans son existence, on veut nous transformer en des lâches qui courent derrière les terroristes, nous ne négocierons avec personne, surtout ceux qui ont décidé d'assumer les tueries du bateau de Tombouctou. Le Mali a lancé des mandats d'arrêt. Ceux qui veulent bien répondre devant la justice. Mais aller nous mettre à plat ventre, courir derrière des négociations qui ne viennent jamais,
Parce que ceux qui nous disent aujourd'hui de négocier avec eux, mais ils ont fait le temps au pouvoir, ils n'ont jamais négocié avec eux. Les terroristes ne négocient qu'avec ceux qui les arrangent, comme ce président d'un pays voisin qui nous donne une grande leçon de géopolitique en nous disant « Attention, vos militaires là, ils peuvent rien. Les autres sont plus forts qu'eux. Ils sont plus aguerris. » Mais après, on a compris pourquoi il disait ça. Et ce message a été relayé partout. Comme par hasard. C'est pour travailler les cerveaux des gens. Vous êtes faibles, vous ne pouvez pas, résignez-vous. Au Mali, nous n'allons pas nous résigner. Nous allons nous battre jusqu'à ce que la stabilité du Mali atteigne un point de non-retour. Personne ne viendra sous le couvert des élections s'emparer du pouvoir et aller vendre le Mali à l'extérieur. Or, il y a certains, nous sommes au courant des micmacs dans lesquels ils sont. Nous voulons la souveraineté de notre pays et la survie des Maliens. Ce qui s'est passé en 2012, où sous le couvert de la démocratie, certains sont allés faire des manifestations pour démobiliser nos militaires. Nous ne leur permettrons pas de le faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous arrêtez un ou deux responsables, on va dire qu'on les a sélectionnés. Mais quand vous balayez tout le monde et leur dites d'attendre 1 ou 2 mois, mais qui va dire qu'il a des problèmes? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des partis qui disent qu'ils sont d'accord. D'autres disent qu'ils ne sont pas d'accord. J'ai même vu dans les réseaux qu'il y a des chefs de partis qui ont pris la tangente, ils ont quitté le Mali. Mais pour quelle raison? Mais vous voulez le pouvoir? Et à la moindre des choses, vous fuyez le Mali? Mais Ousmane Sonko a fait combien d'années en prison? On a pris 1000 personnes de son parti, on les a mis en prison. Mais ils n'ont pas fui le Sénégal. Le pouvoir, là, même quand vous l'avez, là, vous n'êtes pas en sécurité. Donc si tu es peureux, là, il vaut mieux aller dans ton champ, tu cultives, tu élèves tes animaux, mais venir chercher le pouvoir, là. Et au moins d'ordonnance, tu fuis le pays. Vraiment, je demande aux autres, aux uns et aux autres, calmez-vous, venez aider à réussir le dialogue intermalien. Après, lorsque, et je crois que ça ne va pas durer, nous sommes dans un corps à corps aujourd'hui. Il y a une politique d'encerclement de l'AES. Il y a une stratégie de nous occuper, de nous faire perdre la souveraineté. Nous ne sommes pas d'accord. Lorsque nous allons atteindre le point de non-retour dans ce processus, Inch'Allah, ça ne va pas durer. Lorsque le comité de dialogue intermalien va déposer son rapport, ces 2 informations vont servir au président et au gouvernement de s'adresser au peuple malien pour un choix éclairé de ses dirigeants. Vraiment, c'est ce que je voulais que les uns et les autres comprennent. Il n'y a rien d'autre derrière. Sinon, aujourd'hui, il s'agit simplement d'aller aux élections. Moi, je l'ai dit aux gens l'autre jour, le gouvernement actuel, même s'il présente un poulet comme président, il va passer où? Seulement, est-ce qu'il va garder l'armée malienne comme telle ou bien il va aller les donner aux autres encore? C'est tout. Donc la question pour nous, ce n'est pas de gagner ou non des élections. La question, c'est de préserver la souveraineté du Mali, de préserver la vie des Maliens. Et au nom de ça, il y a une période de pause que tous les patriotes doivent observer. Après, tout le monde reprendra son activité. Vraiment, je voulais donner ces explications parce qu'au Mali, depuis quelque temps, il y a une floraison de communiqués pour jouer sur les sentiments des Maliens. Ah, on nous empêche de manifester, on ne peut plus parler. Mais en Drambokan, personne n'est pas d'élection. Les gens cherchent à vivre pendant que certains pas d'élection ici. À Bandiagara, on a tué le chef de village l'autre jour. Là-bas, les gens cherchent à vivre. Vous êtes là à vous battre pour des élections ici. Et l'ONU qui se lève, et vous attendez que l'ONU fasse un communiqué pour que tout le monde sorte. Le temps où c'est la communauté internationale qui décidait pour le Mali, et les dirigeants étaient au garde-à-vous, comme s'ils cherchaient des emplois chez la communauté internationale, ce temps-là est révolu.